Bonjour à toutes et à tous, on est mercredi, il est 17h45, c'est Culture Z. La semaine dernière, on avait parlé des Chevaliers Zodiac et cette semaine, on va parler un peu plus des jouets qui sont ici, il y en a beaucoup, et surtout des véhicules masques. Comme je le disais la dernière fois, c'est un petit peu un syndrome du Peter Pan mélangé avec une dépression qui ont fait que j'en suis arrivé là. Avec tous ces jouets comme ça autour de moi, les gens pourraient se dire que je collectionne tout et n'importe quoi. Alors, oui et non. Je collectionne tout des années 80-90 qui me rappelle un truc lié à mon enfance. C'est pourquoi dans les Chevaliers Zodiac, je n'ai pas de Mythos, ou j'en ai quasiment pas, parce que je m'en fous des Mythos. Parce que ça ne me rappelle rien, ça ne me ramène pas en enfance, il n'y a pas de régression. Moi, je suis un collectionneur qui a besoin de régression. Il y a beaucoup de jouets qui sont ici, qui sont les jouets de mon enfance, ou des jouets que j'ai rêvé d'avoir enfant alors que je n'avais pas l'âge. Par exemple, juste à côté de Rémi, ici, il y a l'homme qui valait 3 milliards. Eh ben, l'homme qui valait 3 milliards, enfin 6 millions de dollars aux États-Unis, j'étais trop jeune pour vraiment connaître la série. Sauf qu'il y avait un magazine, un catalogue, avec à l'intérieur une publicité pour cette figurine et on voyait que son bras était bionique, qu'on pouvait regarder dans son œil et ça me rendait fou. Et j'ai rêvé en regardant ce magazine pendant plus de 10 ans. Et ça ne se vendait plus. Donc je ne pouvais pas l'avoir ce jouet. Et quand je l'ai vu en vente, ben je l'ai acheté. Et donc c'est un peu le cas de tout ce qu'il y a ici. Je ne l'ai pas eu, j'en ai eu envie, ou alors ça me ramène à une autre époque où on avait peu de Covid, peu de Macron d'émissions et peu d'émissions de gaz de serre. Macron émission. Ok. Allez, je ferai pas de politique parce que je suis nul. On va parler des véhicules masques, mais pour parler des véhicules masques, on va parler un peu plus de l'histoire du jouet. Un des premiers jouets les plus vendus de l'histoire du jouet, c'est une petite voiture, c'est Corgi la marque, et ils avaient fait un partenariat avec le film James Bond. Et cette petite voiture avait des gadgets. Il y avait un siège éjectable, il y avait les phares qui s'enlevaient et tout ça, machin. Et ça, pour tous les enfants dans le monde entier, je pense que c'était le premier truc à licence, le premier truc avec une voiture qui se transforme. Et ça a eu un succès planétaire. Et c'est un des premiers jouets les plus vendus. Et puis, il y avait une licence derrière. Donc bah du coup, plus de ventes. Kenner, les fabricants de masques, ils ont repris un peu le concept quand même des véhicules de James Bond en faisant des véhicules qui se transforment. Mais eux, ils n'avaient pas de licence derrière. Pourquoi? Eh bien parce que Kenner, pendant des années, avant, ils ont fait ça, Star Wars. Et ils n'avaient pas besoin de chercher de l'argent ailleurs. Et en plus, c'est les premiers qui ont réduit les figurines. Parce qu'avant, on avait des G.I. Joe de cette taille. Et eux, pour pouvoir faire rentrer les personnages dans des véhicules, ils les ont fait plus petit. Donc Kenner avait déjà cette idée en tête de vendre des personnages qui rentrent dans des véhicules et donc réduire la taille du personnage pour réduire les coûts sur la fabrication du véhicule. Voilà. Juste une anecdote, mon père il est éboueur, il est pote avec des gens qui mettent des trucs aux ordures et un jour il y a ses potes qui l'appellent qui leur disent hey, ton gamin il aime pas Star Wars. On est dans les années 80, fin 80, 90, mon père me ramène ça, des ordures. 10 francs. Petit point pour la salle d'arcade. Alors, plusieurs problèmes. Les établissements Chabani, ils ont répondu au bout d'un moment par mail en disant mais vous avez qu'à passer. Sauf que bah, moi j'habite loin, donc du coup on peut pas y aller comme ça. Donc j'ai un peu abandonné cette idée, mais je pense que bah, ça va être ma seule solution parce que j'ai trouvé une borne d'arcade en vente juste à côté de chez moi. Vous le savez, je cherche une borne d'arcade de bagnole pour rajouter à ma collection. Et cette borne est en vente. Voilà. Alors elle a vécu, les volants ont vécu, mais cette borne est en vente. Et je crois que... qu'elle va venir chez moi. Je dis dans la vidéo que la borne va bientôt être chez moi, sauf que le problème c'est que le volant était dans un état lamentable, il y avait un écran qui était vraiment très vert, et au bout d'un moment quand même, vu le prix, j'ai fait au gars, j'ai fait « faudrait réparer ». Et le gars m'a répondu « non mais t'inquiète, j'en ai une autre qui marche pas, je te file les pièces et tu te démerdes ». Alors moi je collectionne, hein, mais moi je suis pas un passionné d'électronique ou de mécanique. En fait, jamais j'arriverai à les réparer et j'aurai toujours une borne qui marche pas. Donc j'ai abandonné l'idée. Après j'ai trouvé un gars qui m'a dit « attends, moi j'ai une borne de bagnole double et tout, viens voir !» Alors j'ai très mal filmé, mais bon, elle marchait pas. Alors c'est sûr, c'est des objets qui datent maintenant, hein, des vieux flippers, des vieilles bornes d'arcade, mais c'est la galère de trouver un truc avec un prix un peu convenable et un truc qui fonctionne.
Si vous avez des adresses, si possible en région Rhône-Alpes, dites-le dans les commentaires ou contact@unecasenmoins.com, voilà, ça m'aiderait. Et sinon, le thème de la déco de la salle d'arcade, ce sera salle d'arcade des années 80, donc avec des tags type 80, et une rue japonaise. Voilà. D'ailleurs, on a acheté des fleurs de cerisier, et ma mère s'est éclatée, et on a mis des petites lumières. Bref, on reprend le truc. Kenner, ils ont l'habitude de vendre des personnages de petite taille qui ont en plus la licence Star Wars, donc les ventes se font quasiment automatiquement. Sauf que, milieu des années 80, 86, 87, eh ben il n'y a plus de films Star Wars, les téléfilms des Ewoks c'était un peu de la merde et du coup, comment vendre des jouets? Et là, ils engagent un type qui s'appelle Bill Kramer. Et Bill Kramer, c'est un gars qui a fait des études d'ingénieur pour designer des voitures. Et dans sa vie, il imaginait rentrer dans une usine de bagnoles et de fabriquer des vraies bagnoles. Sauf que c'est Kenner qui l'embauche. Et on lui demande de designer des petites voitures. Donc c'est un gars qui sait faire des grosses voitures, qui design des petites voitures. C'est peut-être pour ça qu'on a des vrais pneus. Goodyear en plus, hein, ils ont fait un partenariat. Sauf que ils savent Kenner que pour vendre un jouet, il faut que les enfants connaissent le jouet, comme Star Wars par exemple. Et donc ils ont décidé de fabriquer un dessin animé. Avant qu'on regarde un peu plus ces jouets, je voudrais revenir sur Musclor. Ouais, j'ai aussi une collection Musclor. Musclor avec le château des ombres. Ça, gamin, on en a rêvé. Il y a des jouets comme ça qui restent dans ton esprit et que tu veux avoir. Je l'avais jamais eu enfant, je l'ai racheté adulte, voilà. Et je l'ai 2 fois, pour l'avoir ici et dans ma chambre, pour que quand je me couche, je le vois pour m'endormir. Parce qu'il me protège le château des ombres, il y a la sorcière. Et parce que je collectionne, parce que je suis dépressif. Allez, hop, Musclor. Beaucoup de gens s'accordent à dire que Musclor est le premier jouet de chez Mattel qui s'est vendu parce qu'il y a eu un support en dessin animé et qu'une loi est passée et qu'à partir de ce moment-là, ils ont eu le droit de faire des dessins animés pour vendre des jouets. Et tout le monde dit que c'est Musclor le premier. Mais c'est faux. Parce qu'à chaque fois, on réfléchit en termes de loi américaine. Mais nous, on est français, putain. C'est quoi la loi française? Eh ben, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que le premier jouet qui a tout explosé en France, c'est Nounours. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Parce que la télévision française, l'ORTF, au moment où ils avaient qu'une chaîne, diffusait tous les soirs avant le journal télé Nounours. Et à chaque fois, ça faisait « Bonne nuit les petits ». Tous les enfants allaient se coucher tous les soirs avec Nounours. Et du coup, quand la chaîne a eu l'idée de produire des peluches et des jouets Nounours, vente exceptionnelle. Et ça a continué comme ça avec l'ours qui rit et avec surtout Margot. Margot et le manège enchanté, qui est une production française. Et ils ont vendu des tonnes et des tonnes de jouets. Et même là, ils avaient réfléchi aux jouets avant de faire la série. Donc en fait, Musclor, c'est le premier, mais aux États-Unis. En France, on avait commencé bien avant, parce que Bonne nuit les petits, c'est les années 60. Revenons en 1986 avec nos véhicules masques chez Kenner avec Bill Kramer qui à la base croyait faire des voitures. Regardez ces images, je les ai trouvées sur internet, c'est trouvé sur le site, je vais mettre le lien en dessous, theroarboats.com. C'est les premiers véhicules designés par Bill. Sauf que ces véhicules vont pas voir le jour. Le premier véhicule designé par Bill Kramer, c'est cette voiture. Ça, c'est la voiture qui a été mise en vente, la voiture du héros et tout. Mais le premier véhicule designé, c'est lui. Et on s'en doute parce que finalement, la transformation, elle est quand même hyper simple. Voilà. C'est un camion qui devient une base de lancement pour un petit avion. C'est cool, hyper efficace, mais quand même hyper simple. Et c'est le premier véhicule. Et à savoir que les designers ont méga bossé, puisque au départ, ils voulaient, Bill, que le véhicule soit propulsé. Bon, sauf que chez Kenner, là, ils ont dit non, vraiment, ça va être compliqué à fabriquer. Puis surtout, les enfants, ils peuvent se faire mal et tout ça. Ah, ok. Au départ, ils avaient prévu que ce véhicule soit complètement caché dans Slingshot. Normalement, il devait être complètement caché. Sauf que les concepteurs ont fait « Ah putain, si on doit faire un ressort pour rentrer le truc, en fait, on va faire que ça ressort un petit peu. » Ça, c'est le premier véhicule designé. Et bizarrement, eh ben, il n'a pas été vendu dans la première série vendue, puisqu'il y a eu 4 séries des véhicules masques. Vous pouvez le voir, il y en a plein ici. Le premier véhicule mis en avant,
C'est cette voiture qui rappelle quand même énormément Retour vers le futur, alors que je crois qu'il n'y avait pas Retour vers le futur, mais surtout du James Bond. Je crois que c'est une Camaro. C'est cette voiture, la voiture du héros. Mais Mask ne serait rien sans ces personnages. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de l'émission. Ils avaient réduit la taille des personnages de Star Wars pour réduire les coûts sur les véhicules. Et ben là, ils ont encore plus réduit la taille des personnages pour réduire les coûts sur le véhicule et faire des véhicules plus petits. Mais les personnages rentrent à l'intérieur, les personnages ont plein de détails et surtout, ils ont des masques. Et les masques, c'est trop bien, puisque c'est le pouvoir du personnage dans la série. Chaque masque a un super pouvoir différent. Chaque personnage rentre dans sa voiture. Chaque personnage est lié à un véhicule. C'est une idée de génie. Et bien sûr, il y a Boulder Hill, qui était le set de jeu. Tout à l'heure, je vous ai montré le Château des Ombres pour Musclor. Et ben Boulder Hill, voilà, c'est la méga base de jeu de Mask. Mask combat Venom. Venom, c'est lui, Mayhem, qui conduit cet hélicoptère, qui se transforme en avion cassé. Ça se répare. Il se transforme en avion, ça n'a aucun sens, puisqu'un hélicoptère qui se transforme en avion, ça lui permet de voler, et l'autre transformation lui permet de voler. À part que l'hélicoptère peut se poser peut-être un peu partout. Voilà, mais ce véhicule, il nous a fait rêver, gamin aussi. C'est ma grand-mère qui me l'a offert, je m'en souviens. Il y a eu plein de saisons de Mask, 4 saisons, plein de véhicules, jusqu'au moment où il s'est arrivé à une série qui s'appelait les Split Second, où en fait, il n'avait plus d'idées. Skybolt va-t-il atteindre sa cible? Non! Volbeast devient un tank et un vaisseau diabolique. Mais Skybolt se transforme en jet et brouille les pistes. C'est maintenant un bolide infernal et il ne lâchera pas Volbeast! Mask, tous les coups sont permis. Une voiture normale se transforme en 2 véhicules, mais en fait, les 2 véhicules, il y a le dessus qui s'enlève et le dessous qui reste en bas. Et en fait, t'as juste l'impression d'avoir pété ton jouet. C'est un peu naze. Et du coup, après, ça s'est plus vendu et Kenner a abandonné la marque. Mais moi, ce que j'aime dans ces jouets, c'est que ces jouets, il faut les toucher, il faut les transformer. Un petit peu comme les Transformers. Ça se transforme, ça bouge, il y a de la mécanique, c'est intelligent, c'est malin, c'est beau, c'est du vrai Toys. J'ai rentré des nouveautés et j'ai plus de place. J'ai rentré, lui, Mission Arctique, un Mayhem, version désert. J'ai rentré aussi ces superbes téléphones masques. J'ai retrouvé l'album sticker Mask que j'avais eu dans Pif Gadget, dans le grenier. J'ai retrouvé un comics Mask qui date des années 80. J'ai acheté aussi une boîte, ma première boîte, que les autres je les ai pas gardées, les boîtes de mon enfance. Et une autre boîte, Firecracker. Mais j'ai plus de place. Donc là, je vais vider un étage, mettre des cubes pour poser par en dessus une étagère et pour pouvoir affiner tout ça. Certes, les véhicules masques ne sont plus fabriqués aujourd'hui, mais c'est resté dans le cœur de beaucoup de fans. Et il y a eu des séries qui ont copié Mask et même des véhicules en jouets qui sont sortis qui ne sont pas Mask. Revell qui a sorti les Power Aces et vraiment, on est sur une voiture qui se transforme en avion. Alors, on est entre James Bond, j'ai envie de dire, et Mask, voilà. Sauf que tout est à fabriquer. Tout est à fabriquer et le plastique, il est hyper moche. C'est pour ça que j'ai laissé dans sa boîte, parce que quand j'ai vu le plastique à l'intérieur, j'ai fait oh, ça va être de la merde par rapport à Mask qui est une finition magnifique. Je l'ai laissé dans sa boîte. Mais ça, pour les gens qui veulent continuer une collection de véhicules Mask, il y a ça qui existe aussi. Et il faut savoir qu'à l'époque, Mask marchait tellement qu'il y a eu des concurrents qui ont essayé d'imiter Mask, dont Mattel. Et Mattel ont fabriqué les Dino Riders. Regardez, on dirait pas des personnages de Mask quand même. Ça ressemble quand même beaucoup, sauf que leur truc, c'était pas de monter des voitures qui se transforment, c'était de monter des dinosaures sur lesquels ils avaient mis des rayons laser, voilà. C'est une super série, malheureusement, le plastique utilisé à l'époque est un plastique de merde, il durcit au soleil et se casse, et c'est hyper dur de trouver des pièces en bon état, et c'est une collection qui est hyper dure à faire, et qui en plus, vous n'avez pas gardé dans le temps, parce que les pièces vont se détruire. Et la semaine prochaine, on parlera de Starcom, qui est exactement dans la même idée que Mask, des petits personnages pour entrer dans des gros véhicules, encore plus petits. Mais alors là, niveau technologie, on était au top. C'était Coleco qui les avait fabriqués. Rendez-vous mercredi prochain à 17h45 pour Culture Z.